Partie prenante des projets de développement et d'autonomisation des femmes, le Conseil des Béninois de France CBF, présidé par Jean-Charles Aromandegbe, veille à la réalisation de ceux-ci. C'est la raison de la descente jeudi 1er septembre 2022 d'une délégation des membres de l'association à Porto Novo. Objectif, s'imprégner du déroulement des activités et s'enquérir des difficultés. Première étape de cette visite, le site de pilotage de valorisation des déchets. À l'opérationnel, l'association franco-béninoise Bobeto. Nous avons actuellement 4 projets en cours d'exécution. Le premier, c'est le projet énergie verte. L'idée est de faire un combustible écologique à partir de résidus agricoles et un foyer amélioré qui améliore encore les performances de ce combustible. L'idée, c'est de pouvoir proposer une alternative au charbon de bois qui cause beaucoup de déforestation et qui n'est pas très sain pour les personnes qui cuisinent avec. Notre deuxième projet s'intitule les recycleries. L'idée, c'est de mettre en place des activités de tri des déchets au niveau des points de regroupement de la SGDS. Donc, ce qu'on fait, c'est réinsérer des femmes qui avant récupéraient les déchets de manière informelle au sein de coopératives formalisées, les équiper, les éduquer pour qu'elles puissent en fait récupérer la matière, la revendre. Et là, actuellement, on est en train de penser à lancer des activités de valorisation où elles transformeront par elles-mêmes la matière en produit fini. Nous avons également un projet qui s'appelle le comptoir du plastique. Donc, c'est une filière à travers laquelle on achète les déchets plastiques dans tout Porto Novo et les communes environnantes pour le recycler en broyat, c'est-à-dire des petites paillettes. Et ce broyat, en fait, est revendu à des industriels au Togo, au Ghana, qui en refont des produits finis. L'intérêt, c'est qu'on fait vivre la filière de collecte à Porto Novo, et pour les industriels, ils utilisent moins de plastique vierge, ce qui fait qu'on a un impact environnemental moindre par rapport à leur production. Enfin, notre dernière initiative concerne la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on met en place des locaux poubelles dans les écoles de Porto Novo et des alentours. Actuellement, nous avons 10 écoles concernées où nous seulement nous construisons des locaux poubelles, mais aussi nous sensibilisons enfants, enseignants au fait de trier leurs déchets. Depuis le lancement des premières initiatives en septembre 2019, les résultats socio-économiques et environnementaux enregistrés sont encourageants. Globalement, depuis qu'on a commencé, on a impacté plusieurs milliers de personnes. Quand on prend les écoles, qui dit 10 écoles, dit environ 10 000 élèves qui ont été sensibilisés aux questions de tri des déchets, qui ont commencé à mettre en place le tri sélectif et également qui ont bénéficié des projets socio-éducatifs qu'on a financés. Pour la filière de collecte des déchets, c'est des centaines de petits récupérateurs qui travaillent avec nous, à qui on rachète les déchets. Les récupératrices, actuellement, elles sont au nombre d'une vingtaine, mais je pense que ce nombre va augmenter au fil des années. Et dans notre filière de fabrication de combustible écologique, on a pas mal de parties prenantes également, puisqu'on a des groupements de potières qui fabriquent notre foyer, on a des groupements agricoles qui nous fournissent la matière dont on a besoin, et puis nous avons également tous les clients qui peuvent bénéficier d'un combustible abordable et efficace, qui préserve également leur santé. La délégation du Conseil des Béninois de France s'est également rendue sur les sites des points de regroupement de Fonfon et Tokota de la Société de gestion des déchets de salubrité de Grand Nokoué. Ici se trouve le prolongement de Bobeto. Moi, en tant que coach, je les accompagne dans la formalisation de leur coopérative. Je les forme en matière de tout ce qui est gestion, mettre à leur disposition les outils de gestion, que ce soit le journal de caisse, la fiche de stock, le registre de pesée, plein d'autres documents qui peuvent les permettre de mieux gérer leur coopérative. Voilà un peu, et nous les accompagnons aussi dans la recherche des débouchés à ces matières-là. Après l'étape de Porto Novo, la délégation a mis le cap sur Avrancourt, sur le site du projet Autonomisation des femmes en agriculture de l'ONG EJE. L'objectif de celui-ci est de donner des formations spécifiques aux femmes dans le domaine agricole. Et si son décollage a été confronté à certaines difficultés, tout est fait prêt grâce au Conseil des Béninois de France. Actuellement, nous avons déjà le bâtiment pour la formation qui est déjà érigé et l'usine de transformation de lune rouge est déjà en place. Nous avons déjà les poulaillers et pour le levage de la volaille, les cailles et les poulets locaux et les poulets Goliath.
Et le maraîchage, l'espace est déjà disponible et la main-d'œuvre est déjà disponible pour que le travail puisse être fait. Donc, le recrutement est déjà en cours pour que ces femmes puissent entrer en lice et que le projet puisse prendre corps. Ce projet nous a beaucoup émerveillés parce que lorsque le projet a commencé par décoller, on a constaté que les femmes qui n'étaient pas autonomes, les femmes qui ne pouvaient pas répondre à leurs besoins tels qu'il le faut, ils doivent attendre leur mari avant de répondre à leurs besoins. On commençait par répondre à leurs besoins sans faire recours à leur mari. Et cela permet à ces femmes de répondre à leurs besoins et d'être stables dans leur foyer. Soulagement et satisfaction, c'est le sentiment partagé par les membres de la délégation du CBF après avoir fait le tour des sites de ces initiatives. La visite d'aujourd'hui, disons, a apporté une autre lueur d'espoir parce que visiblement, un certain nombre de difficultés qui étaient rencontrées au cours du temps semblent être en voie de résolution. Et j'avoue que pour moi, c'était un réel plaisir déjà de retrouver des dames que j'avais déjà rencontrées il y a environ 3 mois et qui étaient vraiment dans le désarroi parce qu'elles se plaignaient du fait que les déchets recyclables étaient en quantité beaucoup moindre que ce qu'elles espéraient. Enfin, donc il y avait un certain nombre de difficultés. Et en tant que responsable donc, du comité de pilotage de ce projet porté par Bobetor et le CBF, en partenariat avec la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué, on se faisait un réel souci de savoir comment trouver des solutions. Et là, visiblement, les choses vont mieux. Je suis agréablement surpris de voir avec quel engouement les Béninois qui ont des projets que nous suivons s'en occupent avec beaucoup de détermination, de volonté et de savoir-faire. La deuxième chose, c'est de voir que avec des bouts de ficelle, on arrive à réaliser énormément de choses. Et ça, ces deux choses réunies font énormément plaisir parce que nous avons l'impression que c'est comme ça que le développement va s'opérer et que le Bénin avancera par la bonne volonté donc, de ses habitants, par le savoir-faire et puis avec les moyens qui sont nos moyens propres. Parce que nous ne pouvons pas tout attendre de l'étranger. D'abord, ça ne viendra pas. On se rend compte, plus les choses se développent, que même ceux qui nous aident, ceux qui nous venaient en aide jusqu'à présent, ont également leurs problèmes. Et que ça n'est pas en tendant la main à ces gens-là que nous allons pouvoir accomplir notre développement. Donc, l'expression qui est suffisamment galvaudée, qui veut dire compter sur nos propres forces, prend toute sa valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis exactement que j'ai passé honnêtement une journée où je ne suis pas mécontente du tout de ce que nous faisons depuis déjà 23 ans, parce que le CBF a 23 ans cette année, déjà depuis 23 ans. Donc, si je veux parler de la première association, de Bobetor, on voit quand même que Naomi est investie et elle a progressé en 3-4 ans. Malgré le Covid, il y a un certain nombre de choses qui se font et on est arrivé quand même à obtenir que les femmes soient en coopérative et que cette coopérative soit la source qui les sorte de ce qu'elles faisaient avant. Elles allaient chercher les ordures, les produits, les déchets à valeur ajoutée d'elles-mêmes, d'ordure en ordure. Là, elles sont en association et dans ce cadre, on peut les suivre et faire en sorte qu'elles puissent aller plus loin. Le Conseil des Béninois de France ne compte pas s'en arrêter à ces actions, car il est convaincu que le développement passe par les initiatives du genre.